Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas comment est le temps chez vous, mais chez moi il ne fait que pleuvoir, le ciel est tout gris, c'est déprimant, j'en ai marre. Donc on va essayer de faire venir le printemps avec la Beautiful Box du mois de mars qui est arrivée chez moi hier. Avec un joli packaging fleuri et coloré, c'est printanier, ça donne vraiment envie d'être au printemps. Moi j'ai hâte, là j'en peux plus de la pluie. Donc on va découvrir tout de suite ensemble le contenu de cette box en espérant que ça va un petit peu égayer cette journée maussade. Comme d'habitude je découvre les produits au fur et à mesure, donc j'enlève le menu et les petites cartes. Je regarde juste le nom de la box ce mois-ci, elle s'appelle l'engagée et nourrissante. Donc l'engagé, je suppose que ça doit être par rapport aux engagements écolos de la box, vu qu'on n'a que des produits bio. Et nourrissante, et bah du coup je m'attends peut-être à retrouver des soins nourrissants pour le corps, le visage, pourquoi pas les cheveux. Donc on va découvrir ça tout de suite. Alors, premier produit, c'est de la marque Apiccia. Ça, c'est pas la première fois qu'on retrouve cette marque dans la Beautiful Box. Et là, on a un soin pour le buste à base de miel et de caféine. Donc un soin spécial pour hydrater le buste, donc la partie du décolleté et pourquoi pas les seins aussi, je suppose. C'est vrai que c'est pas une partie du corps que j'hydrate très souvent, mais du coup, je vais peut-être pouvoir y penser avec ce produit. Ça, c'est cool. À part les ingrédients, il n'y a rien d'écrit au dos du packaging, donc je regarderai la petite carte à la fin pour en savoir un peu plus sur les propriétés de ce produit. On va du coup passer tout de suite au deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est une brume matinale détox de la marque Iki Naturals. Je ne connais pas du tout cette marque, jamais entendu parler. Et puis ça c'est chouette, une petite brume pour le visage à utiliser le matin pour se réveiller, c'est très sympa. Ça fait 50 ml et apparemment il y a de l'algue brune anti-pollution et des fruits et plantes antioxydants. Et ça c'est chouette. J'utilise une brume pour le visage le soir quand je sors de la douche, mais c'est vrai que le matin j'en utilise pas. Donc à vaporiser avant la crème je suppose, ouais ça peut être chouette, ça peut changer de mes habitudes. Je vais essayer de sentir l'odeur. Ça sent super bon, c'est très rafraîchissant, très vivifiant. C'est un mélange d'agrumes et de notes vertes. Pour le petit bonhomme CTLM d'ailleurs, une odeur encore plus verte, ça peut être pas mal. Non franchement ça sent vraiment très bon. Ça effectivement le matin pour se réveiller, se donner un bon coup de peps, je pense que ça va être super. Donc je pense que je vais très vite intégrer ce produit à ma routine soin du matin. Troisième produit que je trouve dans la box, c'est une crème pour les mains de la marque La Cassidène en Provence. Et ça, si je me souviens bien, c'est le produit qui est réservé aux personnes qui étaient déjà abonnées le mois précédent. Pétales et karité, objectif main soyeuse. Ça fait combien de millilitres ça? 50 millilitres. Une crème pour les mains, ça c'est toujours utile. Bon par contre c'est peut-être un petit peu grand comme tube pour mettre dans le sac à main, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc peut-être plutôt sur la table de nuit, il faut voir si elle est épaisse et si elle laisse un film gras ou pas. Mais ça c'est toujours utile. La marque La Cassidène en Provence, je connais de nom mais j'ai encore jamais essayé, donc ça sera une découverte supplémentaire. Quatrième produit, c'est dans un petit carton de forme carrée, donc je pense à un savon. C'est ça, de la marque Savon Stories, un savon saponifié à froid, coco crème mousse nettoyante aux graines d'argan exfoliante. Ah, alors c'est un savon exfoliant peut-être. Alors voilà comment se présente le savon au niveau de la couleur. Et c'est marqué faire mousser sur peau mouillée pour obtenir une mousse intense et crémeuse et libérer un délicieux parfum acidulé de verveine doux pour le visage. Donc c'est un savon pour nettoyer le visage. Oui, effectivement, ça sent un peu la verveine, c'est une odeur encore assez verte. Donc là, pour le coup, au niveau des odeurs, on est bien dans le thème du printemps. On avait déjà reçu un savon pour le visage de cette marque Savon Stories, que j'ai d'ailleurs terminé et que j'avais apprécié sans plus. Mais j'avais quand même envie de découvrir d'autres produits de cette marque, de tester d'autres savons. Donc ça va être l'occasion avec celui-là. Alors il reste encore deux choses dans la boîte et là on a un rouge à lèvres. Ah ça change ça. Alors par contre il n'y a pas de nom de marque, il y a juste ça écrit là. Je sais pas si c'est ça le nom de la marque. C'est bizarre, il n'y a rien d'autre d'écrit, il n'y a pas de référence de teinte ni rien. Le packaging fait très cheap, c'est du plastoc. Alors le rouge à lèvres il sent pas très bon, ça sent un peu les vieux rouges à lèvres de grand-mère. Et pour la couleur, on est sur un genre de beige très clair et qui a l'air mat. Et alors ça, je pense que ça va être beaucoup trop clair pour moi, ça va me faire un effet lèvres cadavre, ça va être horrible. Alors le rouge à lèvres accroche un peu sur la peau, ça glisse pas beaucoup. Et au niveau de la couleur, il y a un petit peu de pêche en fait. C'est un beige avec des sous-tons un peu pêche. Mais c'est vraiment très clair et moi je pense que sur mes lèvres ça va vraiment donner un effet cadavre.
Dommage parce que c'est quand même une très jolie couleur, je pense que ça ira mieux à des personnes qui ont la peau plus claire et les lèvres beaucoup moins foncées que moi. Mais ça, moi à mon avis, la couleur ça m'ira pas, dommage. Et c'est une jolie couleur de printemps en plus, je trouve, pour le printemps c'est bien. À moins que je mette un gloss un peu plus foncé par-dessus. Je testerai quand même, mais je ne suis pas sûre que ça m'ira. Et le dernier truc qui reste dans la box, ah c'est une pince à épiler. Et bah ça c'est cool parce que la mienne ça fait très longtemps que je l'ai et je songeais à m'en racheter une autre. Donc bah c'est parfait, en voilà une. Donc bah c'est une pince à épiler rose avec des pois blancs et puis en haut la tête de la petite mascotte Beautiful Box que personnellement je trouve pas super jolie mais bon c'est pas grave. Ouais ça c'est cool, une petite pince à épiler ça sert toujours. Je pourrais peut-être même mettre celle-ci à la salle de bain et garder celle que j'ai déjà ici puisqu'en fait je me maquille dans cette pièce là où je filme, je ne me maquille pas à la salle de bain et des fois selon la lumière il y a des poils que je vois mieux dans cette pièce et d'autres que je vois mieux à la salle de bain, donc je suis sans arrêt en train de trimballer ma pince à épiler à droite à gauche, donc là comme ça il y en aura une dans chaque pièce, voilà, vous savez tout. Et avec on nous a mis une petite ventouse pour en fait accrocher la pince à épiler. Donc bon, les genres de ventouses là, moi personnellement ça ne tient jamais, mais si chez vous ça tient, bah pourquoi pas, hein. C'est pratique de l'avoir à portée de main au-dessus du lavabo. Mais à mon avis ce genre de ventouse là, ça ne tient pas, donc je pense pas que je m'en servirai, mais l'idée est sympa quand même. Ah d'accord, alors en lisant le menu on comprend mieux le nom du thème de la box. En fait on nous dit que le mois de mars c'est le mois de l'engagement. Il y a plusieurs journées mondiales qui ont lieu au mois de mars qui sont du coup importantes aux yeux de l'équipe Beautiful Box. Donc ils ont choisi de les honorer. Donc du coup le 8 mars c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc pour le petit clin d'œil à la femme c'est la crème pour hydrater le buste. Ça c'est plutôt bien trouvé. Ensuite le 18 mars c'est la journée mondiale du recyclage. Et donc on nous dit que le tube de cette crème est 100% recyclable. Donc le petit clin d'œil à la journée du recyclage. Ensuite le 20 mars c'est la journée du bonheur. Donc bonheur, sourire, rouge à lèvres, voilà. Et le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Et donc en rapport avec l'eau, eh ben, on a la mousse nettoyante qui ne nécessite pas d'eau apparemment pour être utilisée. Et la petite brume pour le visage. Donc du coup je comprends mieux le nom du thème et je trouve que c'est chouette, il y a de la recherche, c'est vraiment bien de la part de l'équipe Beautiful Box de nous proposer ce genre de choses, ça sensibilise un petit peu aussi à ce qui se passe, donc ouais non c'est chouette. Je vous le dis tout de suite, le mois prochain si vous restez abonné, le produit en plus pour les abonnés fidèles c'est un masque cuir chevelu de la marque Epurevia. Et on va regarder du coup maintenant les prix des produits. Donc le savon pour le visage il coûte 10 €, la brume pour le visage 19,90 €, le soin pour... oh je trouve plus mes mots, pardon. La crème pour hydrater le buste 35 €, elle n'est pas donnée. Le rouge à lèvres 35 €. Oh, c'est super cher pour un packaging cheap comme ça, c'est vraiment cher. Et la crème pour les mains 15 €. Donc en fait rien qu'avec ces deux produits là il y en a déjà pour 70 €, donc une box encore une fois largement rentabilisée, mais alors franchement je m'en remets pas du prix du rouge à lèvres. 35 € c'est quasiment le prix d'un rouge à lèvres de luxe, mais bon c'est sûr que niveau composition ça n'a rien à voir quoi, vous n'avez pas de truc cracra dans ce rouge à lèvres, mais bon personnellement moi il me fait pas trop sauter au plafond. Et la marque du rouge à lèvres du coup parce que je ne comprenais pas ce que c'était, en fait là c'est les initiales de la marque et en fait c'est la marque qui s'appelle le rouge français. Je ne connais pas du tout, je n'en avais jamais entendu parler et du coup apparemment le nom de la teinte, je vous laisse lire parce que c'est imprononçable, c'est ce qui est là. New de Netsabes, je ne sais pas comment ça se prononce mais bon voilà pour le rouge à lèvres. Alors bilan de cette box, elle est sympa. Je dois dire que quand même celles de janvier-février, moi je les avais adorées, je les ai trouvées top. Donc bon, on peut pas non plus être au top du top tous les mois, mais bon, c'est une box qui est sympa, mais un petit peu moins que la précédente quand même, je trouve. Par contre, le choix du thème avec l'idée de trouver des produits en rapport avec des journées mondiales, ça c'est sympa. Moi j'aime bien cette idée. Après voilà, les produits ils seront utilisés sauf le rouge à lèvres je pense, je testerai quand même mais ça m'étonnerait que ça me plaise. Le reste ça sera utilisé,
Ça fait un petit peu moins sauter au plafond que ce qu'on a pu avoir les derniers mois, mais elle est quand même bien cette box. Moi je suis toujours ravie de ce que nous propose la Team Beautiful Box chaque mois. N'hésitez pas à me rejoindre dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce contenu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et avant de vous laisser, je voulais adresser un petit message particulier à Isabelle qui fait des vidéos sur YouTube sous le pseudo Jazzy Blanche. Je l'ai découverte parce que c'est une fan de la box Click and Fit. Elle en reçoit très souvent, elle en commande très souvent. Et j'adore regarder ces vidéos-là quand elle montre ce qu'elle a reçu. C'est comme ça que je l'ai connue. Et dernièrement, elle a fait une vidéo sur sa chaîne, une vidéo Share the Love, où elle parle de youtubeuse, entre guillemets, puisque moi je me considère pas du tout comme une youtubeuse, mais elle parlait des filles qu'elle aimait bien suivre, dont elle aimait bien regarder les vidéos, et elle m'a citée, et ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc Isabelle, je voulais te remercier pour ce petit clin d'œil parce que vraiment ça m'a fait super plaisir. Voilà, je vous embrasse toutes, sinon j'espère que vous allez bien et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les filles, ciao!